Si tu tombes sur cette vidéo, ce n'est peut-être pas un hasard, je te propose de regarder ensemble quelle bénédiction est actuellement en chemin vers toi. Bien sûr, tu ne prends que ce qui résonne, ça reste une guidance collective, à vous d'adapter selon votre vie, votre situation et de laisser le reste de côté. On va démarrer avec l'oracle de la triade que je viens juste de vous montrer, avec un petit peu quelle est cette bénédiction profonde qui arrive, pourquoi justement, elle se manifeste dans votre vie à ce moment précis. Oh, bien, j'ai une carte qui a sauté, donc je vais la garder pour vous, ce sera la première carte. Désolée. Donc on est sur la carte de l'oméga. Cette carte, elle représente votre énergie actuelle. Qu'est-ce qu'elle nous raconte? Elle est en train de nous dire qu'il y a eu des achèvements, il y a eu des choses qui se sont terminées dans votre vie, que ce soit sur le plan personnel ou sur un autre domaine. Euh, c'est la carte des fins de cycle. Qui dit fin dit que vous êtes prêt aussi à entamer un nouveau chapitre. Mais il y en a eu des deuils, il y a peut-être eu même des pertes pour certaines personnes. Donc il y a eu une période qui a été peut-être vécue comme une épreuve, où il y a eu peut-être des retards, il y a peut-être eu des blocages, vous avez peut-être eu l'impression aussi de mener un véritable combat. Cette carte, c'est ce qu'elle montre, c'est que vous arrivez à cette fin. Il y a un achèvement ici qui est présent, mais qui dit fin dit transition, dit renouveau. Donc on va tout de suite aller voir, bien sûr, avec deux autres cartes, justement, qu'est-ce qui est en train de se débloquer dans votre vie et sous quelle énergie vous allez accueillir cette bénédiction. Si cette carte, elle a sauté, c'est qu'il y avait un message, en tout cas pour certains, elle est importante. Oh, regardez, vous avez la carte ici du sacrifice qui sort. Alors, qu'est-ce qui est en train de se débloquer? Moi, ce que je ressens, c'est que vous allez arrêter de vous sacrifier pour les autres ou de porter un petit peu les malheurs des autres sur vos épaules. Je pense que des personnes se sont perdues en route, ont peut-être perdu leur identité. Est-ce que c'est dans une histoire amoureuse? Est-ce que peut-être aussi que ça peut être des problématiques au niveau familial, de vouloir régler des situations qui sont vaines? Euh, je ressens aussi, alors moi j'ai cette énergie où on a toujours essayé de peut-être vous faire culpabiliser et que du coup derrière vous avez une forme de culpabilité qui vous pousse à prendre soin des autres, mais ça peut être aussi à l'excès. Cette carte, qu'est-ce qu'elle nous montre? C'est que vous êtes en train de nettoyer cette histoire de sacrifice. Euh, Peut-être que vous êtes en train de vous dire que vous aussi, vous méritez le bonheur, vous méritez d'être heureux et que ça doit passer déjà par cultiver son propre bonheur. Vous voyez, comme il y a un livre de Voltaire qui dit qu'on doit cultiver son propre jardin. Eh bien, je pense que c'est ce que vous êtes en train de faire dans votre tête. Vous êtes en train de vous choisir. Vous allez vers l'acceptation de votre propre bonheur. Ce n'est pas une forme d'égoïsme, c'est une forme de bienveillance que vous êtes en train de vous faire. Je regarde le troisième message qui ressort. C'est un peu l'énergie de cette bénédiction. Ensuite, on va aller voir vraiment dans le concret. Qu'est-ce que comment cette bénédiction elle arrive. Ici, on est sur la carte de la méditation. Pour moi, cette carte, elle parle d'une sagesse intérieure, d'une sagesse qui est en train de grandir, que vous nourrissez. Ce qu'on vous dit, c'est que la bénédiction qui arrive dans votre vie, peut-être que c'est une guérison émotionnelle, mais c'est surtout que vous allez prendre le temps de l'accueillir. Cette carte, elle montre aussi pour moi que vous n'allez pas retomber dans des travers du passé. Vous n'allez pas reproduire les mêmes erreurs. Il y a peut-être un schéma infernal qui s'arrête, une situation qui tournait en boucle, qui prend fin. Cette carte, elle montre vraiment un côté où on prend soin de soi, on prend des instants de calme, on essaie d'être davantage ancré. On revient en fait dans cette espèce d'alignement. Plus on est aligné, plus on a son chakra racine qui est bien posé, si je pourrais dire les choses comme ça, plus on ressent de la stabilité. Donc cette bénédiction un peu cachée, mais qui est en train de se révéler, c'est que vous allez vers de la stabilité. On va poursuivre, on va maintenant aller un peu plus dans le concret. Donc je me suis fait un petit plan, donc si vous me voyez regarder, c'est que voilà, j'ai eu de l'intuition pour faire cette guidance et j'ai mis quelques mots-clés pour pouvoir vous la faire le mieux possible. Donc on va aller voir maintenant quelle bénédiction rentre dans votre vie, quel domaine ça peut concerner et comment elle va se manifester concrètement. Allez, c'est parti. Donc ici, avec l'oracle le Lenormand, vous connaissez pour certains. Qu'est-ce que j'ai ici? Qu'est-ce que j'ai d'autre? Allez, quelle est cette bénédiction qui arrive?
Donc, on a la carte du renard. Le renard qui nous parle de ruse, qui nous parle de malice. La carte du renard, elle touche également le monde professionnel. Peut-être qu'il y a des attentes pour certains dans le domaine du travail et que peut-être cette bénédiction, elle arrive aussi pour vous. Est-ce que les sacrifices que vous avez faits, c'était lié à votre vie professionnelle? Peut-être. C'est aussi une carte... alors, ça peut parler d'une mise en garde. Ce qu'on vous dit, c'est que cette bénédiction, bien sûr, elle se met en place, mais vous devez aussi garder votre instinct, vous devez garder votre flair, cet instinct qui vous guide, justement, pour repérer les personnes qui peuvent être malhonnêtes ou qui pourraient essayer un petit peu de vous manipuler. Hein. On le ressent. Peut-être que c'est ça aussi qui s'est passé dernièrement dans votre vie. Il y a peut-être eu comme une forme d'abus de confiance. Allez, on regarde un petit peu plus loin. Ok, donc on est sur cette carte que vous allez adorer, on est sur la carte des poissons. Les poissons c'est la richesse, c'est l'abondance. Donc peut-être que pour certains, il y a une forme de richesse qui revient. Est-ce que au niveau du travail, vous avez des projets qui vont se concrétiser, hein. Peut-être que ça peut être aussi une bonne nouvelle sur l'aspect matériel. Pour moi, on est vraiment sur le côté professionnel ou peut-être rentrée d'argent. Hein. Les poissons nous parlent vraiment de fluidité. Donc ce qu'on voit, c'est que cette bénédiction qui arrive, déjà, elle permet d'éclaircir tout ce qui va être relationnel. Vous allez vous faire comprendre de vos interlocuteurs. Il y a peut-être même une sorte de vérité qui va être rétablie. Hein. Les poissons, ils circulent, ils nagent dans tous les sens. Et c'est un petit peu vous aussi qui vous frayez ce chemin. Bon, j'espère que ça vous parlera, mais ça nous parle vraiment de prospérité. Hein. Il y a une forme de... Il y a quelque chose quand même qui vient vous soulager. Il peut y avoir une bonne nouvelle, hein, vraiment, sur des rentrées d'argent ici qui sont possibles. Ok, je prends la troisième carte, je vais vous la montrer. On est vraiment sur une fin. Je vous l'ai dit, vous avez la carte de l'oméga. Ici, c'est la carte un peu de la mort qui est représentée. Et dans les tarots, les cartes de mort, elles font toujours un peu peur. Parce que, bon, elles ont souvent des aspects... voilà, ici, on a un peu un ange de la mort qui est représenté. Mais pour moi, vous tournez une page. Vous êtes en train de tourner une page importante dans votre vie, mais vous prenez aussi un virage à 360 degrés. Alors moi, ce que je ressens, c'est que certains peuvent quitter vraiment un travail. Hein. Il y a peut-être des personnes là qui quittent leur emploi parce que il y a un ras-le-bol, il y avait une pression mentale et peut-être que derrière, il y a un véritable projet qui est concret. Un projet qui peut aussi se concrétiser parce qu'il y a il y a peut-être des aides financières ici qui se mettent en place. Dans tous les cas, cette carte, elle nous montre que ce deuil, il est obligatoire. Hein. Et cette bénédiction qui se présente, elle est en train vraiment de poser la suite pour vous. Hein. Vous fermez une page, mais vous êtes tout de suite prêt, enfin vous êtes en tout cas en train d'être prêt à en écrire, vous écrivez de nouveaux mots, et des mots qui vont résonner en fait avec vous. Allez, je prends encore 2 cartes pour terminer cette guidance. Ok. Alors, je vais vous les montrer dans l'ordre. Donc, on a la carte des souris, on a la carte du choix. Ce qu'on vous dit, c'est que il va falloir, justement, prenez le temps de méditer, prenez le temps de prendre du recul. Attention à ne pas de nouveau être dans cette pression, dans ce stress. Hein. Les souris, c'est les peurs. Ce qu'on vous dit, c'est que cette bénédiction, elle arrive. Mais vous ne devez pas écouter vos peurs. Vous ne devez pas écouter vos doutes qui vont vous bloquer, qui peuvent aussi créer une forme d'auto-sabotage. Moi, je pense que j'ai des personnes aussi ici qui ne se font pas assez confiance, qui se disent qu'elles ne sont pas capables. Et c'est tout le contraire. Il va falloir que vous utilisiez des mots positifs à votre égard. Peut-être qu'on a cherché, on vous a mal jugé. Peut-être aussi qu'on a voulu un petit peu casser vos projets, vous dire que de toute façon, vous n'allez pas y arriver. C'est le moment de redresser la barre. Parce que ce qu'on vous dit, c'est que cette bénédiction, elle arrive comme un véritable choix. Hein. Vous êtes à l'aube d'un carrefour dans votre vie. Vous allez devoir prendre une décision. Vous allez devoir choisir l'itinéraire qui correspond, qui vibre en fait avec vos énergies actuelles. Donc pour moi, ce que je retiens de cette bénédiction, c'est que vous êtes à l'aube d'un cap important. Il y a une nouvelle porte ici qui s'ouvre. Vous avez la clé de cette porte. Et vous allez devoir accepter peut-être de perdre quelque chose actuellement, mais c'est parce qu'il y a quelque chose de mieux qui se présente. Hein. Si cette épreuve, elle est vécue actuellement, c'est que
C'est une étape dans votre chemin de vie. C'est une étape qui est obligatoire, mais qui va aussi vous faire grandir parce que chaque expérience nous permet de ressortir plus grand. Bon, on va maintenant terminer cette guidance. On va aller prendre deux messages un peu plus spirituels. Pour les personnes qui me connaissent, vous savez que j'aime bien terminer avec des oracles un petit peu plus doux. Et on va aller voir qu'est-ce que vous devez faire pour accueillir cette guidance et quel est un petit peu le conseil que l'on vous donne. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Je vais les prendre, je vais en prendre une et deux. Allez, quelle est l'attitude que vous devez avoir? Regardez, il n'y a pas de hasard. On a parlé beaucoup de méditation et de nettoyage. Et ce qu'on vous dit, c'est que vous devez prendre le temps de vous purifier. Il y a ce côté où on se nettoie des vieilles énergies, des vieilles émotions que vous cultivez peut-être encore, hein, le regret, la colère, la frustration, et que vous devez vous élever, hein, comme cette petite fée. On est sur la fée de l'hiver. Donc on vous dit aussi de prendre ce temps de ralentissement ou ce temps d'introspection comme quelque chose de bénéfique. Parce que vous êtes en train d'enlever tout ce qui est un petit peu mauvais, tout ce qui vous a un petit peu pollué, pour justement faire de la place à la nouveauté, faire de la place aussi à une énergie plus lumineuse dans votre vie. Donc si vous êtes déjà dans ce mood-là, dans cette dynamique de purification, si vous êtes en train de faire vraiment un tri dans votre vie, eh bien on vous incite à poursuivre dans cette voie, parce que c'est ce que vos guides veulent que vous fassiez. On va regarder maintenant le conseil général qui va terminer votre guidance. Et on a la purification, on a le repli. Vous voyez, il y a ce besoin quand même, il y a ce besoin de se protéger, de se protéger peut-être d'un environnement malsain ou toxique, mais surtout aussi alors je ne vais pas dire de coucouner, mais de s'accorder plus de douceur, de s'accorder plus d'amour ici. Cette bulle, voilà, il y a quand même cet instinct de protection. Et ce que j'entends, c'est qu'il y a comme un bouclier que vous êtes en train de vous mettre et qui va vous permettre aussi de faire face à vos adversaires, de faire face aux obstacles qui pourraient encore se dresser sur votre chemin. Voilà un petit peu les messages que je ressens pour vous. Bon, on a quand même des énergies de froid. Par deux fois, on a la neige, on a les énergies de l'hiver. Donc peut-être aussi que sur une période hivernale, ces événements pourraient se produire si on essaye un petit peu de dater le tirage. Bon, la temporalité, c'est difficile, mais bon, il y a quand même ces messages qui ressortent, donc je vous les transmets. Cette guidance est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas bien sûr à liker, à me donner vos impressions, à me faire des partages de votre vie, c'est toujours très enrichissant pour moi. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.